Yashoda, il faut savoir que peu importe les rumeurs que les gens répandent sur toi actuellement, je te connais depuis des années. Mais Yashoda, en essayant d'être une mère pour Krishna, eh bien, tu as mis en jeu la réputation de ton beau-père. Et ce n'est pas correct. Comment est-ce arrivé? Mais qui a fait une telle chose? Papa? Réponds-moi! S'il te plaît, dis quelque chose. Je vais te chercher de l'eau. Papa? Papa? Dis-moi immédiatement qui t'a fait cela, papa? Je n'épargnerai pas. Kamini, pousse-toi. Maman! Allez, viens. Lave-toi le visage. Allez, viens! Je ne veux pas me laver. Sache que tout le quartier a vu mon visage couvert de noir. Tout le monde s'est moqué de mon état. Tout le monde. Et pourquoi ne rirait-il pas? Ma belle-fille se promène dans la voiture d'un autre homme après avoir quitté cette maison. Il est évident que tout le monde doit se moquer de moi. S'il te plaît, Tu écoute. te moques de moi aussi. Allez, ris encore plus fort. Tu prends toujours la défense de Yashoda. Mais regarde ce qu'elle a fait, Malti. Tu pourras évacuer ta colère plus tard. Hé maman, essaye de comprendre la douleur de papa, hein? Il souffre énormément, hein? Comment peux-tu ne serait-ce ignorer ce qu'il ressent? Regarde! S'il te plaît, regarde le visage de papa! Les gens du village n'ont pas hésité à mettre du noir sur son visage. As-tu la moindre idée de l'humiliation que papa a dû ressentir en se trouvant face à toutes ces personnes? Eh oui, il faut aussi savoir que Yashoda travaille au bureau de Surandir, hein? Et c'est toi, maman, qui lui a donné la permission, hein? Alors assume. Et qu'est-ce que j'aurais dû faire? Tu insinues que j'aurais dû la laisser souffrir? Allez, viens. Lave-toi le visage. Maman, sache que tu lui as donné trop de liberté. C'est pourquoi elle se promène librement avec Randir. Hein? En sus de cela, elle se promène dans sa voiture, maman. Hein? Eh bien, son mari l'a abandonnée. Alors, elle a trouvé un autre homme. Je pense qu'elle doit aimer sa compagnie. Kamini! Je ne veux plus entendre un mot. Je ne laisserai personne remettre en question la vertu de Yashoda. Qui vas-tu réduire au silence, Malti? Tout le monde n'est pas ta fille et tu ne peux pas faire taire les étrangers. En effet, aujourd'hui, les voisins m'ont posé des questions. Bientôt, je suis certain que c'est toute la ville qui m'interrogera. Comment vais-je faire face à cela? Il est vraiment très facile de souligner les erreurs des autres et de les faire taire. Sache que c'est une tâche très facile. Mais il est absolument difficile d'accepter ces erreurs. Malti! Mais tu as également commis une énorme erreur, Suresh. Tu as emmené Yashoda dans cette maison en tant que beau-père. Tu l'aimais autant qu'un père puisse aimer sa fille. Mais tout d'un coup, tu as pris la décision de la jeter hors d'ici. Si elle avait été seule, je suis sûre qu'elle se serait débrouillée. Mais hélas, elle doit aussi s'occuper de ses enfants. Combien de temps se battrait-elle seule? Et comment aurait-elle fait? Réponds-moi, Suresh.
Par ailleurs, on a souvent besoin de soutien dans une situation pareille. Elle n'avait pas d'endroit où vivre, ni de quoi manger. Suresh, elle a dû se sentir très impuissante face à cette situation. Comment peut-on reprocher à Yashoda d'avoir accepté son offre d'emploi dans une telle situation? Comment peut-on la blâmer? Comment peut-on la blâmer? Les gens qui ont... C'est ce que font les gens! Sache que les gens se moquent souvent de la douleur que ressentent les autres. Cela les amuse. Mais nous commettons souvent une erreur en croyant les rumeurs que l'on entend. Allez, viens. Lave-toi le visage. Fais ce que tu veux. Tu peux rester ici et continuer à blâmer Yashoda, Suresh. J'ai gardé de l'eau ici. Lave-toi le visage. Hé, Yashoda, j'ai réussi à obtenir une caution. Tu n'as plus besoin d'aller au poste de police avec cette caution. Merci. Qu'y a-t-il? Sachez que je ne peux plus travailler pour vous. Je trouverai un autre emploi. Qu'y a-t-il? Non, je refuse. Eh bien, après ce qui est arrivé à mon père, je ne pourrai désormais plus travailler pour vous. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais Je ne peux plus en discuter davantage. S'il vous plaît. Je ne peux plus travailler ici. Où est-ce que tu vas? Et que feras-tu? Tu retournes dans cette maison? Je ne sais pas. Je vais m'en sortir. Je me débrouillerai, c'est bon. Mais c'est clair que je ne peux pas travailler pour vous. Je vais chercher mes enfants à l'école. Je suis en retard. Je vous remercie pour toute l'aide que vous m'avez apportée. J'ai une requête à vous faire. Ne revenez plus jamais me voir, s'il vous plaît. Quant à l'argent que je vous ai emprunté, je vous le rembourserai dès que possible. Je vous le promets. Merci. Randir, est-ce que Yashoda a quitté le travail? Nous n'avons pas encore réussi à nous venger. Mais qu'allons-nous faire? Le jeu vient tout juste de commencer. En plus de cela, quand on court sur un chemin droit, on ne se fatigue pas trop. Mais quand on court sur un chemin qui est sinueux, alors on est rapidement épuisé. Pour que notre plan soit une réussite, il faut que Yashoda se sente épuisée. Quand je ferai mon ultime attaque, elle ne devra pas avoir assez de force pour se dresser face à moi. La ruine de Yashoda sera la ruine de sa famille. Et tu sais quoi? Il y a une chose que je regretterai à jamais.
Quoi que je fasse, je ne pourrai jamais causer la ruine de la famille d'Ashok Gupta. Autant qu'il a pu ruiner toute ma famille. Mais je me suis fait la promesse de faire de leur existence un véritable enfer. Sans parler d'Ashok Gupta. Même la vie de ses enfants sera ruinée. Asta, ma sœur! S'il te plaît, rentre avec nous à la maison. Tu manques beaucoup à maman et à moi. S'il te plaît, viens avec moi. Et Krishna, je ne lui manque pas? Écoute, Asta, je n'ai même pas mentionné le nom de Krishna. Alors pourquoi es-tu en train de me parler de lui? Je te le dis car toi et maman aimaient beaucoup Krishna. Vous ne m'aimez pas. C'est un mensonge. Ce n'est pas un mensonge. En fait, t'es une menteuse. Et maman aussi. Comment oses-tu traiter maman de menteuse? Nupur, tu m'as poussée. C'est bon, je ne vais pas t'épargner. Comment est-ce que t'oses me pousser? D'abord, dis-moi ceci. Pourquoi tu traites maman de menteuse? T'es une menteuse. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment peux-tu dire une chose pareille? Nupur! Mais pourquoi vous vous disputez, vous? Pourquoi les enfants ne sont-ils pas encore là? Chère tante, sachez qu'Asta et Nupur se battent. Dis-moi, pour quelle raison est-ce que tu m'as poussée, Nupur? Dis-moi pourquoi tu as traité de maman de menteuse. Ça suffit! Qu'est-ce que vous faites toutes les deux? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui vous prend? Hein? Vous comprenez ce que vous faites toutes les deux? Et regardez où vous faites ça! Bon, venez. D'abord lavez-vous et ensuite racontez-moi ce qui vous a poussé à vous battre comme ça. C'est Nupur qui a commencé la bagarre, maman. Tout ce que j'ai dit, c'est que toi, elle, vous êtes des menteuses. Pourquoi tu traitais de maman de menteuse, chère sœur? Arrête de m'appeler ma sœur, Nupur. Tu sais que je me suis enfuie de chez toi et nous ne sommes plus... Assez, assez! Ça suffit! Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Venez, lavez vos mains et vos visages. Tendez vos mains. Je refuse de faire ça. Je rentrerai chez moi comme ça. Asta! Asta! Asta, ne je l'arrête suis... pas. Elle ne s'arrêtera pas. Laisse-la partir. Maintenant, tu dois juste penser à la façon de la faire revenir à toi. Asta, attends, s'il te plaît. Attends. Où sont... Et comment est-ce arrivé? Comment est-ce que t'as été couverte de terre? Pourquoi tu t'en soucies? Non, attends, Asta. Je voulais te parler. Écoute-moi, s'il te plaît. Mais je ne veux absolument pas te parler. Et toi, tu ne devrais pas me parler. Parce que tu te méprends, Asta. Parce que je suis... Va-t'en! Va-t'en d'ici! Je n'ai pas envie de te parler! Mais Va-t'en! Asta, je suis... Je vous ai dit de ne plus jamais me rencontrer, n'est-ce pas? Allez, viens! Écoute, Yashoda. Yashoda, écoute-moi. Écoute-moi, s'il te plaît. 1 minute, s'il te plaît. Randir, assez! Je sais pertinemment que tu n'apprécies pas de me parler. Je suis au courant. Mais il faut que je te dise que je n'ai pas de télécommande pour aider quelqu'un à distance.
Il y a certaines choses pour lesquelles nous devons nous rencontrer en personne. Je tiens donc à te dire que je n'avais absolument pas l'intention de te rencontrer, Yashoda. Considère que c'est la dernière fois, mais c'est vraiment important. D'accord, d'accord. Allez-y, parlez. J'ai contacté quelqu'un pour qu'il t'offre un travail. Je lui ai parlé de ta situation. Va le rencontrer, s'il te plaît. Tu ne travailleras pas avec moi. Comment auras-tu de l'argent? Et comment élèveras-tu tes enfants? J'en serai capable. Je vous remercie infiniment. Je sais que c'est pour mon bien. Mais je ne veux plus du tout de votre aide à présent. Je vous en prie, d'accord? Vous m'avez déjà fait beaucoup de faveurs. Et je vous en remercie. Et essayez de comprendre une chose, s'il vous plaît. Si jamais il s'avère que les gens découvrent que j'ai obtenu l'autre emploi avec votre aide, cela me posera le même problème. Comprenez-moi bien, je suis la mère de 3 enfants, monsieur. D'accord, d'accord. Je ne t'aiderai pas, Yashoda. Heureuse? Toutefois, tu peux avoir un travail. Tu as tenté de trouver un emploi en vain. Tu en as trouvé un? D'accord, je vais te donner un raccourci. Je te donne une solution. Tu seras désormais libéré de tous les problèmes auxquels tu fais face actuellement. Fais donc une chose. Retourne immédiatement au domicile de ta famille. Capitule devant eux, Yashoda. Tu n'avais pas besoin de travailler avant. Si tu y retournes, tu n'auras pas à travailler. N'est-ce pas? Tu dis que tu dois mener la bataille de Krishna et donner une réponse convenable à Ashok. Et tu en as complètement assez de moi. Tu veux te débarrasser de moi. C'est la solution à tes problèmes. Retourne dans ta famille. Allez, va-t'en. Papa? Papa! Je t'en supplie, essuie ton visage. Combien de temps vas-tu rester là, hein? Il n'y a pas... Asta? Oh! Asta, ma fille! Qui s'est permis de salir ton visage, Asta? Hein? Dis-moi. Asta? Grand-père, qu'est-il arrivé à ton visage? Oublie mon visage, ma petite Asta. Dis-moi plutôt, qui s'est permis de salir ton joli petit visage? Je me suis disputée avec nos pauvres. Elle a étalé cette saleté. Mensonge. Asta a menti. En rentrant à la maison, j'ai appris que des gens avaient mis de l'encre noire sur le visage de papa. C'est un mensonge. Asta dit que Nupur a sali son visage avec de la terre. Elle dit un mensonge. Papa, je vais te dire la vérité. Peu importe qui a barbouillé son visage de terre et le tien d'encre noire, la vérité est que les responsables sont Krishna et Yashoda, papa. Arvin, qu'est-ce que tu racontes? Je dis la vérité, maman. Je dis la vérité. Et écoute-moi. Je suis sûr que si Yashoda continue à être si obstinée à cause de Krishna, alors le visage de chaque membre de cette famille sera noirci et maculé de saleté comme ceci. Tu verras. Mais mon oncle, si Krishna, maman et nous pourrons tort alors. Pourquoi nos visages ont de la saleté dessus? C'est la... Asta? Asta a vraiment raison. De l'encre noire aurait dû être étalée sur les visages de Krishna et Yashoda. Il y a là une volonté de dresser Asta contre sa mère. Mais étant moi-même une mère, je ne laisserai pas cela se produire. Asta, ma fille, ne t'inquiète pas. Sache que tous les deux, nous allons faire comprendre à ta mère les erreurs qu'elle a commises. Nous rectifierons ces erreurs, ma fille. S'il te plaît, écoute-moi, Peux-tu, s'il te plaît, au moins me dire ce que tu as décidé? Je suis là pour aider Krishna à obtenir ce qui lui revient. Et je ne repartirai pas sans l'avoir aidé à avoir ses droits. Non, je ne me rendrai pas. Je me battrai. Et je m'assurerai que Krishna obtienne tous ses droits. Écoute, va rencontrer la personne à qui j'ai recommandé ton nom pour un travail. C'est un homme bien, Je s'il te plaît. refuse. C'est non.
je me suis fait la promesse de ne plus travailler avec un homme. Je trouverai un travail où mon nom ne sera absolument pas lié à qui que ce soit. Tu t'inquiètes pour le monde et tu veux aussi lutter contre eux. Dans ces conditions, tu perdras même si tu y arrives. Je ne m'inquiète pas pour tout le monde, Randir. Oui, je m'inquiète pour mère, père et pour ma famille. Kamini, Oui, papa? aide Asta à se nettoyer. Oui. Viens avec moi, Asta. Je vais t'aider à te laver le visage. Papa, tiens, essuie-toi le visage. Papa, combien de temps vas-tu rester assis comme ça? Tiens, essuie-toi le visage. Écoute, mon visage sera bientôt nettoyé, Arvin. Mais comment les taches qui ont entaché mon honneur et ainsi que mon âme seront nettoyées? D'accord. Je l'accepte. Tu quittes le travail. Ne travaille pas avec lui non plus. Mais j'ai une requête à te faire. Ce soir, viens chez moi avec tous tes enfants. Je t'en prie. Pourquoi? J'ai gagné l'affaire concernant Monsieur Mature et je dois dire que c'est une grande réussite. J'organise une fête et j'ai invité beaucoup de gens. Je serais très honoré que vous veniez tous. Écoute, vois cela comme une sorte d'adieu. Un adieu qu'on se fait tous les deux. Les enfants aimeront aussi ça. S'il te plaît, allez, viens. Tu m'as toujours écouté et tu as fait ce que je te disais. En plus de ça, tu dois savoir à présent que je ne t'ai jamais fait de mal. Je ne suis pas une si mauvaise personne. Alors... il s'agit d'autre chose. En réalité, je voudrais déclarer à tout le monde qui sera présent à cette fête que la relation que l'on a est très pure. Par ailleurs, il est très important que tu le dises à tout le monde. Et s'il te plaît, viens à la fête. S'il te plaît. Oui. Mes enfants et moi serons là. Merci. Yashoda est pris au piège. L'histoire se poursuivra dans la soirée. Ensuite, ma vengeance sera complète. Et tu seras ruiné. Mais madame, est-ce qu'aller chez lui serait la bonne chose à faire? Krishna, tu sais très bien qu'il nous a beaucoup aidés. Et par ailleurs, comment refuser quand quelqu'un insiste énormément? Et vous serez là tous les deux avec moi. Écoutez, madame. J'ai rencontré Asta sur mon chemin. Et j'ai essayé de lui parler, mais elle n'a pas voulu m'écouter, madame. Elle est très jeune, en fait. Et c'est une fille très immature. Donc c'est naturel. Elle comprendra si nous lui accordons encore un peu plus de temps. Et je lui ferai comprendre. Merci. La défaite est toujours très belle, parce qu'elle nous aide à savoir qui sont nos véritables amis. Et je dis que la victoire est très belle aussi, parce qu'elle vous donne l'occasion de célébrer avec tous ses vrais amis. Vous avez tous participé à mon succès. Pour cela, je vous remercie infiniment. Tout ça ne signifie rien sans vous. Tout cela, c'est grâce à vous.
La victoire ne s'obtient pas tout seul. J'ai organisé cette fête car j'ai remporté la victoire. Et c'est pour cela que je tenais absolument à vous faire part d'une autre de mes réussites. J'ai rencontré une belle personne. J'ai noué avec succès une relation très pure. C'est la relation entre Yashoda et moi. Et depuis quelques jours déjà, des choses extrêmement dégoûtantes ont été dites à ce sujet. Les gens sont en train de la calomnier et de la salir. Ashok était mon collègue. Sa femme avait des problèmes. Elle était en difficulté. J'ai pensé que je devais lui accorder mon aide. Sachez que je n'ai jamais pensé à autre chose. Mais Yashoda, je peux comprendre à quel point toutes ces absurdités qui ont été dites t'ont blessé. Et aujourd'hui, au nom de ces personnes qui sont sans cœur et insensibles, je tenais à te demander pardon. Car je sais que, bien qu'à mon insu, j'ai aussi été, d'une certaine manière, responsable de tout cela. Pardonne-moi. C'est bon. Aujourd'hui, la presse est également présente, ainsi que mes amis. Je prie chacun d'entre vous de bien vouloir faire cesser ces rumeurs et ces ragots qui n'ont pas lieu d'être et de publier la vérité dans vos journaux respectifs. Veuillez dire aux gens quelle est la vérité, s'il vous plaît. Pour que Yashoda puisse vivre à nouveau la tête haute. La tête haute ici. Mais encore une fois, et maintenant, veuillez profiter de la fête. Merci. Allez-y. Merci, monsieur. Tu ne travailles désormais plus à mon bureau. Que me disais-tu déjà au bureau? Ne m'appelez pas belle-sœur. Écoute, c'est ma fête. S'il te plaît, ne m'appelle pas monsieur. Non, mais c'est... Merci. Tu peux considérer que c'est ta fête d'adieu. Mais tu ne t'amuses toujours pas. Tu ne manges rien et ne bois rien. Allez, Noupour, viens, s'il te plaît, venez tous les deux, allez. Non, non, ça va, non. Nous partons maintenant. Pourquoi? Asta n'est pas ici avec nous. Du coup, cela m'attriste. Je ne pourrai même pas manger et encore moins profiter de la fête. Nous sommes tous venus parce que vous nous avez invités. Mais laissez-moi partir. Allez, les enfants. Je tiens à dire une chose. Je comprends parfaitement qu'une mère ne puisse pas avaler quoi que ce soit alors que sa fille a faim. Je lui aurais bien apporté de la nourriture, mais tu sais que si je le faisais, il y aurait un énorme problème dans ta famille. Non, c'est juste que... Non, en fait, même si tu y vas, tu ne sais même pas ce qui pourrait arriver. Moi, je peux y aller. Écoutez-moi, madame. Je sais comment me faufiler dans la maison, d'accord? J'irai à l'intérieur et je lui donnerai la nourriture et je lui dirai que vous l'avez envoyée pour elle. Non. Et je suis aussi persuadée qu'elle sentira que vous tenez beaucoup à elle. Et peut-être qu'elle se rendra ainsi compte que lorsque les enfants ont faim, leur mère a aussi faim comme eux. Non, Krishna. Si tu y vas et que quelqu'un te repère ou découvre que tu es... Non. Et tu ne peux pas y aller seule à cette heure. Laisse tomber. C'est bon. Il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison de dire que s'il y va, Ashta mangera un peu. Et toi aussi.
Et elle réalisera aussi ce dont elle a besoin. Écoute, j'ai une idée. J'enverrai mon chauffeur avec lui. Et je vais emballer de quoi Mais non, manger. c'est S'il bon, te plaît. S'il vous plaît. Si quelqu'un le voit voyager dans votre voiture, alors... Je ne veux absolument pas d'un autre problème. Mais maman, cette maison est la nôtre, n'est-ce pas? Et Krishna ne va pas y aller pour commettre un vol. Bon, je vais y aller. Je vais y aller et je reviens très vite, d'accord? Et pour être honnête, je pense qu'il n'y a personne qui s'occupe d'elle durant votre absence. Ma tante, je suis affamée. Donne-moi à manger. Laisse-nous manger d'abord. Ensuite, tu auras ton repas. Mais ma tante, tu sais, je suis vraiment affamée. J'ai dit que je te servirai ta nourriture quand Sonou aura mangé la sienne. Repose ça. Repose ce rôti. Bon, je m'en vais. Qu'y a-t-il, Asta? Grand-mère, j'ai pris un rôti pour manger. Ensuite, ma tante m'a frappée. Elle a fait ce qu'il fallait, Asta. Tu sais bien qu'elle n'est pas ta mère. Ça ne lui fera rien si tu ne manges pas, d'accord? Hein? Maintenant, va dehors. Tu auras de la nourriture quand tout le monde se sera servi à manger. Et il faut que tu saches une chose. Yashoda n'est pas là pour te servir une assiette de nourriture avant tout le monde, n'est-ce pas? Hein? Si tu veux manger avant tout le monde, alors il faut que tu ailles voir ta mère. Vas-y. Je veux pas manger. Kamini? Maman, Alors pourquoi tu n'as pas nourri Asta? d'abord, laisse-moi finir de cuisiner. Kamini! Sache que je suis ta mère. Et je suis souvent incapable de te donner une punition pour tes actes, même si je le veux. Mais avant d'agir comme si cette maison t'appartenait, eh bien, il faut que tu te souviennes d'une chose. Asta et Nupur et Krishna ont le premier droit sur cette maison. Tu comprends? Maman, est-ce que tu penses qu'on mangera un peu après le retour de Krishna? Oui, Nupur. Deux verres de jus. Personne ne va dans cette direction? Il ne leur offre rien? Amenez de la nourriture là-bas. Dépêchez-vous. Voilà. Prends ça. Tu es tout de même l'invitée la plus spéciale de ma fête, Yashoda. Tu n'as encore rien mangé. Toi aussi, tu n'as rien mangé. Tu aurais pu au moins te servir. Tiens, bois ça. Tiens, prends ce jus. Tu devrais aussi boire ça. Prends-le. S'il te plaît, prends-le. Oh, eh bien, Monsieur Mehta.
Sonu? J'ai apporté de la nourriture pour toi. Allez maintenant, réveille-toi. Je tiens à te dire que tu es un vrai paresseux. Ce sont mes médicaments? Malty? Tu sais où sont mes médicaments pour la tension? Peu importe à quel point j'ai faim, il est certain que je ne retournerai pas chez maman. Je sais que maman ne se soucie pas de moi. Ce n'est pas vrai, Asta. Toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Chut, chut. S'il te plaît, ne pars pas, Asta. Allez, laisse-moi terminer d'abord. Oui, dis-moi. Bon, regarde. Ta mère t'a fait envoyer du matar panir, du méti gobi, des rôtis et du riz pilaf. Elle a aussi envoyé des beignets au lait. C'est vrai? Chut. T'as apporté autant de nourriture? Oui, je l'ai fait. Attends, je vais chercher une assiette pour manger. Qu'y a-t-il, maman? Écoute, je ne me sens pas bien. Je vais y aller et je vais revenir. Le sédatif a fait son effet. Et progressivement, tu vas perdre connaissance, Yashoda. C'est à ce moment-là que la plus grande humiliation de ta vie va commencer. S'il vous plaît. Où sont les toilettes? Il y en a une dans la chambre à l'étage. D'accord, merci. Yashoda? Attends, Yashoda, fais attention. Ça va? Qu'y a-t-il? Que t'est-il arrivé? Regarde ici. Qu'y a-t-il?
En même temps qu'Asta mangera la nourriture, je lui ferai comprendre à quel point Madame est attachée à elle et l'aime beaucoup. Krishna? Oui. Regarde mon oncle. Il n'a pas hésité à se faufiler dans la maison. Mais je suis pas venue ici pour voler, monsieur. Pourquoi est-ce que tu l'as fait venir ici, Asta? Alors pour quelle raison es-tu venu ici? Hein? Attends! Mais où cours-tu? Je ne t'épargnerai pas! Attends! Tu ne t'échapperas pas, hein? Comment oses-tu venir ici? Comment oses-tu, Krishna? Qu'est-ce qui te prend? Attends! Tu ne t'échapperas pas! Où cours-tu comme ça? Comment oses-tu? Hein? Dis-moi! Où courais-tu? Que faisais-tu? Hein? Qu'est-ce que tu faisais? Dis-moi! Maman! Papa! Kamini! Pourquoi es-tu là? Hein? Arvin! Alors pourquoi es-tu là? Dis-moi! Réponds, Krishna! Laisse-le! Laisse-moi, Malti, laisse Suresh. faire Arvin. Lâchez-moi! Qu'est-ce que Arvin, tu as fait, laisse-le. Arvin? Hein? Il veut voler! Arvin, laisse-le! C'est un sale voleur! Il s'est faufilé dans la maison pour voler mon bébé! Attrapez-le! Attrapez-le! Arvin, laisse-le! Arvin, Maman, je non! ne l'épargnerai pas! Laisse-le, Malti. Ah, il est ici pour voler! Tu voulais voler, non? Arvin, attache-le immédiatement. Nous le libérerons si Yashoda vient. Nous avons obtenu les photos dont nous avions besoin, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Demain matin, c'est sûr que Yashoda sera brisée à jamais. Sa famille sera diffamée. L'heure de leur ruine a déjà sonné. Vous savez ce que vous devez faire avec les photos? Oui. Maman? Maman? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Maman? Réveille-toi, maman! Qu'est-il arrivé à maman? Écoute, elle a perdu connaissance tout d'un coup. On dirait qu'elle n'est pas bien. Je vais chercher les médicaments. En attendant, occupe-toi d'elle, d'accord? Je reviens tout de suite. Maman, réveille-toi s'il te plaît. Lève-toi. Réveille-toi, maman. Réveille-toi. Ah, le voleur a été attrapé! Arvin, nous avons attrapé le voleur qui voulait mon bébé! Mawa! Non, t'a Mawa! eu. Mawa! On t'a attrapé! Mawa! Mais lâchez-moi! Je n'ai rien fait! Sachez que Madame et Noupour sont sûrement en train de m'attendre là! Non, c'est faux! Nul ne pourra lui rendre sa liberté! Mawa! Arvin, il a Mawa, essayé de voler regarde, mon petit Mawa, bébé! regarde-moi, Ce garçon Mawa. est un voleur! Allez, allez, regarde par ici. Regarde-moi, regarde-moi. Nous avons attrapé le voleur, n'est-ce pas? Chut, 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 chut. Voleur? Nous avons attrapé le voleur, n'est-ce pas? Hein? Notre bébé est en sécurité, tu vois? Hein? Eh bien, ça me rappelle que notre bébé dort à l'étage. Et s'il se réveille, tu peux faire une chose. Monte à l'étage et occupe-toi du bébé, d'accord? Je vais donner une leçon à ce voleur. Vas-y. Je n'y ai pas pensé! Oh, mon bébé! Mon bébé! Détachez-moi! Alors, pourquoi es-tu venu? Tu voulais nous voler? Tu es ici pour voler, hein? Je suis pas là pour vous voler, monsieur! Je suis là pour caster le repas que Madame a envoyé pour elle et je voulais lui parler aussi! Mensonge! Tu es en train de mentir. Tu as volé la paix, le bonheur, les relations, le passé, l'avenir et aussi tout le reste de notre famille. Grâce à toi, Yashoda a perdu son mari et moi, mon fils. Arvin a perdu son enfant à naître à cause de vous. Et malgré tout ce qui a pu se produire, tu fais toujours l'innocent? Toi! Et tu as pris tout ce que je possédais. Et tu n'as fait que jouer à l'innocent et... Tu nous as tous dupés afin de rester dans cette maison.
Je suis pas venue ici pour voler quoi que ce soit, monsieur. J'ai apporté de la nourriture pour Asta. Pourquoi vous n'essayez pas de comprendre? Et je dois partir, car il se peut que Madame et Nupur sont en train de m'attendre. Lâchez-moi! Qu'est-ce que tu viens de dire, Krishna, hein? Tu n'étais pas là pour voler? Écoute, tu sais bien que je n'ai pas l'habitude de créer des problèmes. Mais si tu n'avais pas de mauvaises intentions, alors tu aurais pu frapper à la porte et demander à rentrer, hein? Mais au contraire, en vrai, tu voulais nous voler. Tu es un voleur. Il faut que vous m'écoutiez tous. Il est venu ici pour nous voler. Il est venu ici avec l'intention de voler. C'est ça la réalité. T'es venu dans cette maison pour voler? Sachez que ni ma mère ni ma belle-mère ne m'ont appris à mentir. Je dis la vérité, mais aucun d'entre vous n'est prêt à accepter la vérité en fait, n'est-ce pas? Cesse de dire des bêtises. Je ne dis pas de bêtises, Monsieur Gupta. La vérité, c'est que votre fils, Ashok Gupta, a emporté tous les rêves qu'avait ma mère, ainsi que son bonheur et ses espoirs également. Voici une autre vérité. Si vous me traitez de voleur, alors vous et votre fils êtes aussi des voleurs. Tais-toi! Pourquoi, Suresh? Pourquoi doit-il se taire? Vous tous là êtes occupés à le blâmer. Eh bien, Krishna ne fait que dire la vérité. Bien joué, mon fils. Malti! Qu'y a-t-il? Si ce que Krishna a dit n'est pas vrai, alors il faudra prouver qu'il a tort. Et si vous ne pouvez pas le prouver, il faudra le laisser partir. Ou dans le cas contraire, vous devriez, vous tous qui êtes présents ici, être attachés comme lui. Si Krishna est vraiment à blâmer, alors nous le sommes tous. C'est d'accord. Nous réglerons les comptes une fois qu'Ashok sera de retour. Allez dans vos chambres, tout le monde. Mais sachez que Krishna restera attaché ici jusqu'à ce que Yashoda arrive. Et Malti, j'espère sincèrement que tu ne le détacheras pas les mains de Krishna après mon départ. Car tu me connais très bien. Alors ne me contrains pas à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Allons-y.